Est-ce que tu utilises le clamshell classique pour travailler le moyen fessier chez tes patients? Si c'est le cas, les données d'activation musculaire mesurées par EMG de surface pourraient te faire reconsidérer cet exercice, ou du moins réfléchir à la phase du programme où il est pertinent de l'utiliser. Le clamshell est simple, ne nécessite pas de matériel et peut être utilisé dès les premières phases, mais toutes ces variantes ne génèrent pas la même activation. En fait, entre l'option la moins efficace et la plus efficace, il y a une différence d'environ 60% de contraction volontaire maximale. Et ça, quand on parle du stimulus pour le moyen fessier, ça change tout. Le moyen fessier est essentiel pour stabiliser le bassin dans le plan frontal. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, on peut observer une chute pelvienne, un valgus du genou, des troubles de la marche, un syndrome de la bandelette iliotibiale, des douleurs fémoro-patellaires ou des blessures de la hanche et du genou chez les sportifs. C'est pourquoi il ne suffit pas de prescrire un exercice pour le moyen fessier. Il faut savoir si cet exercice active réellement le muscle que l'on souhaite travailler. Et ici, l'EMG permet de vérifier ce qui se passe chez chaque patient. La variante la plus efficace est le clamshell en quadrupédie, avec environ 80% de la contraction volontaire maximale du moyen fessier. Ce niveau d'activation dépasse le seuil habituel pour générer des adaptations de force, ce qui en fait une option très intéressante lorsque l'objectif est de renforcer de manière significative. En quadrupédie, la position de la hanche modifie l'angle de travail et augmente la demande de stabilisation pelvienne, même si cela nécessite un bon contrôle pour éviter les compensations au niveau lombaire ou du tronc. En deuxième position, on retrouve le clamshell en position debout, avec près de 70% de la contraction volontaire maximale. Cette variante introduit l'équilibre sur une jambe et se rapproche davantage de situations fonctionnelles réelles, comme marcher, courir ou changer de direction. Cela peut être une progression utile lorsque le patient maîtrise déjà bien les variantes au sol. En troisième position, on trouve le clamshell avec planche latérale, avec une activation d'environ 40% de la contraction volontaire maximale. C'est une option intermédiaire, car elle combine le travail du moyen fessier avec la stabilité du tronc. Ensuite, il y a le clamshell classique en décubitus latéral, probablement le plus utilisé en clinique, mais avec seulement 25% de la contraction volontaire maximale. Cela ne veut pas dire que c'est inutile, mais que son objectif doit être bien défini. Cela peut être utile lors des phases initiales pour enseigner le mouvement, améliorer la tolérance et commencer avec une faible sollicitation. Cependant, si l'objectif est de renforcer de manière significative le moyen fessier, cela risque d'être insuffisant. Enfin, le clamshell avec pont fessier atteint environ 20% de la contraction volontaire maximale du moyen fessier, car le pont transfère une grande partie de la sollicitation vers le grand fessier et les ischio-jambiers. Si tu recherches à cibler le moyen fessier, ce n'est probablement pas l'option la plus efficace. Si tu veux travailler le grand fessier avec un composant d'abduction, cela peut avoir plus de sens. L'essentiel en clinique n'est pas de dire que certaines variantes sont utiles et d'autres non, mais de savoir quand utiliser chacune d'elles. Une progression logique pourrait commencer par le clamshell classique pour enseigner le schéma moteur, continuer avec le clamshell en planche latérale pour ajouter de la stabilité du tronc, puis passer au clamshell en position debout ou à quatre pattes lorsque l'on cherche une activation suffisante pour vraiment renforcer. Mais les valeurs de l'étude sont des références issues de la population, pas des vérités absolues. Deux patients peuvent réaliser le même exercice avec une technique apparemment similaire et obtenir des activations très différentes. L'un peut vraiment activer le moyen fessier, tandis que l'autre compense avec le tenseur du fascia lata, la région lombaire ou une inclinaison du tronc. Sans EMG, cette différence peut passer inaperçue. Avec l'EMG, tu peux l'avoir en temps réel et ajuster l'exercice, la position ou la progression en fonction de la réponse individuelle. En conclusion, le clamshell classique est populaire, mais ce n'est pas forcément le plus efficace pour renforcer le moyen fessier. Avec seulement 25% de contraction volontaire maximale, il peut être utile au début. Mais les variantes en quadrupédie et en position debout, qui atteignent respectivement près de 80% et 70% de contraction volontaire maximale, sont des options bien plus puissantes lorsque l'objectif est de développer la force. Cliquez ici, demandez des informations et apprenez à utiliser l'EMG pour vérifier l'activation réelle du moyen fessier dans chaque variante de clamshell et prescrire sur la base de données objective dès la première séance, dès la première CO.